Donc une petite vidéo pour vous amener des éléments de correction sur l'exercice de la requête car. Donc vous avez un exercice où on vous décrit une course dans laquelle un bolide effectue un run, c'est-à-dire une course départ arrêté. Donc condition initiale départ arrêté, ça veut dire que on va poser pour le temps égal à 0 secondes, une position à 0 mètre et une vitesse qui sera égale à 0 mètre par seconde. Au bout de 400 mètres, le véhicule atteint la vitesse de 676,35 km/h. Donc, première donnée. Puis l'accélération du véhicule se poursuit jusqu'à la distance de 900 mètres où la vitesse est stabilisée pendant un kilomètre. Donc ça veut dire que sur toutes ces phases, on va considérer que l'accélération est constante. Alors dans ce problème, vous voyez bien que la difficulté, c'est qu'on ne vous donne pas les temps. Construire un graphique résumant l'énoncé. Alors, on va placer la vitesse en ordonnée, donc les vitesses en mètres par seconde, et en abscisse, on va mettre le temps en secondes. Donc on a une accélération constante, on part à 0, on a une accélération constante jusqu'à 400 mètres, et l'accélération se poursuit, puis la vitesse est stabilisée, c'est-à-dire que l'accélération est nulle. Donc on sait qu'en un point ici qu'on pose, on ne connaît pas ce temps-là, on va l'appeler TI1. On ne connaît pas ce deuxième temps ici, je vais l'appeler TI2. Et donc, là, en TI1, ma vitesse est égale à 676,35 km/h. Alors il faut la passer en mètres par seconde. Donc vous divisez par 3,6 et ça va vous donner 187,875 mètres par seconde. Déterminer l'accélération du véhicule et le temps mis pour parcourir les 400 premiers mètres. Donc ça c'était la question 1. Hop. La question 2. Alors il y a une méthode toute simple, c'est la méthode des airs. Il s'agit simplement de dire que, hop, je vais mettre ça en couleur, que l'air sous la courbe de vitesse, c'est le déplacement, c'est-à-dire que cet air ici, sur ce triangle rectangle, correspond au déplacement. C'est-à-dire, cette aire ici, elle vaut 400 mètres. Si on met ça en équation, on obtient donc l'air, donc on la calcule. Donc la base du triangle ici, c'est entre 0 et TI1, donc ce sera TI1. La hauteur, c'est la vitesse, donc 187,875. Et puis l'air, donc ça va faire 187,875 multiplié par le TI1 et divisé par 2, puisqu'on est sur l'aire du triangle. Donc j'ai donc 400 qui est égal à 187,875 fois TI1 sur 2. Donc l'inconnu étant TI1, on fait tourner l'équation, donc ça va nous donner 2 fois 400 sur 187,875. Si vous faites cette application numérique, vous allez tomber sur 4,258 secondes. L'accélération étant constante, l'accélération c'est la variation de vitesse sur la variation de temps. Donc l'accélération, variation de vitesse, c'est 187,875 moins 0. Notre delta V il est ici. Et le delta T,
c'est entre 0 et TI1. Donc ça va me donner 187,875 divisé par le TI1 qu'on vient de trouver, 4,258 secondes. Si vous faites ce calcul, vous allez obtenir une accélération de 44,1 mètres par seconde au carré. Et cette accélération, elle se poursuit jusqu'à 900 mètres. Le 3. Alors, pour le 3, je vais retirer ma petite R ici. On sait maintenant, changer de couleur, que l'aire de ce triangle-là, c'est 900 mètres. Donc si je calcule cette aire, j'obtiens quoi? J'obtiens 900 égale. Donc la base maintenant, c'est TI2 multiplié par la hauteur. Alors la hauteur, maintenant, c'est la vitesse qu'on obtient ici. Donc on va poser ici un Vmax, vitesse maximale. Donc fois Vmax divisé par 2. Donc on a une équation. 900 égale TI2 fois Vmax sur 2. Par contre, vous apercevez que contrairement au petit 2, là on n'a ni TI2 ni Vmax, donc on est un petit peu embêté. Par contre, on connaît l'accélération. Donc on peut écrire l'équation sur l'accélération. Et l'équation sur l'accélération, c'est quoi? C'est que cette accélération qu'on connaît, c'est toujours notre delta V sur delta T, puisqu'elle est constante. Et donc, cette accélération, ça va nous donner Vmax, delta V, Vmax moins 0. Maintenant, on a un delta V qui est ici, sur le delta T, donc qui va être entre 0 et TI2. Donc, Vmax sur TI2. Donc, le Vmax est égal à A fois TI2. Si vous prenez cette expression de Vmax et que vous l'injectez dans la première équation au-dessus, on obtient quoi? On va obtenir donc 1, 2, donc 1 et 2, ça va nous donner 900 égale. Donc TI2 fois A fois TI2, si je remplace Vmax par A fois TI2, donc ça va nous donner A fois TI2 au carré sur 2. Donc TI2 est égal à 2 fois 900 sur l'accélération, donc sur 44,1. Et donc ça c'était, il y avait un carré là, donc faut pas oublier, on met une racine carrée. Si vous faites cette application numérique, vous allez trouver 6,387 secondes. La vitesse, maintenant, Vmax. On avait l'expression 2 qui nous donnait que Vmax était A fois TI2. Donc il suffit de remplacer par les valeurs. Donc 44,1
fois 6,387. Et donc ça va vous donner 281,8 mètres par seconde. Et donc c'est cette vitesse-là, ici, 281,8 mètres par seconde. C'est cette vitesse-là qui est stabilisée pendant un certain temps. Alors, est-ce que le record est homologué? 281,8 mètres par seconde, on va multiplier par 3,6, et donc ça vous donne 1014,5 km/h. Donc on est bien au-delà des 1000 km/h, et le record est homologué. Calculez le temps de parcours des 1000 derniers mètres. Alors, le temps de parcours des 1000 derniers mètres, bon, la vitesse étant constante, Vmax, c'est la variation de position sur la variation de temps. Donc, temps de parcours, delta t égale delta x sur Vmax. Donc si on fait l'application numérique, delta x c'était 1000 mètres, sur Vmax, donc c'était, il ne faut pas se tromper, hein, c'est bien en mètres par seconde, 281,8, et donc ça nous donne 3,55 secondes. Donc c'est un temps relativement court.